Abd el-Qadir el-Jilani, Le secret des secrets, Sir al-Asrar, chapitre 14, de la signification de l'adoration rituelle et de l'adoration intérieure. 5 fois par jour, à des moments particuliers, la prière est prescrite à tout musulman adulte et capable. C'est un commandement d'Allah. Soyez assidus au salat et surtout la salat médiane. Sourate 2, la Vache, verset 238. L'adoration rituelle consiste à se mettre debout, à réciter le Coran, à se pencher, se prosterner, se mettre à genoux et répéter à voix audible certaines prières. Ces mouvements et ces actions qui mettent en jeu les membres du corps, les récitations prononcées et écoutées qui mettent en jeu les sens, constituent l'adoration du soi matériel. Parce que ces actions du soi matériel sont nombreuses et répétées à de nombreuses reprises dans chacune des 5 prières quotidiennes, la première partie du commandement d'Allah, soyez assidus au salat, est au pluriel. La seconde partie du commandement d'Allah, et surtout la salat médiane, fait référence à la prière du cœur, parce que le cœur est au milieu, au centre de l'être. Le but de cette adoration est d'accéder à la paix du cœur. Le cœur est le milieu entre droite et gauche, entre arrière et avant, entre haut et bas et entre rectitude et rébellion. Le cœur est le centre, le point d'équilibre, le point médian. Notre maître, le prophète alayhi salatu wassalam, dit « Le cœur des enfants d'Adam est entre les 2 doigts du tout miséricordieux. Il le tourne comme il veut. » Les 2 doigts d'Allah sont ses attributs que sont la force irrésistible de son châtiment et l'amour et la beauté délicate de sa bienveillance. La vraie adoration est l'adoration du cœur. Quand on a le cœur inattentif à la vraie adoration, la prière rituelle du soi matériel est en désordre. Quand cela se produit, la paix du soi matériel qu'on espère obtenir de la prière rituelle ne se réalise pas. C'est pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam dit « L'adoration rituelle n'est possible qu'avec un cœur paisible. » La prière est la supplication du créé à son créateur. C'est une rencontre entre le serviteur et son Seigneur. Le lieu de cette rencontre, c'est le cœur. Si le cœur est fermé, insouciant ou mort, il en est de même du sens de l'adoration. Rien de bon n'est apporté à l'être matériel par une telle prière, car le cœur est l'essence du corps. Le reste dépend de lui. Ainsi que le dit le prophète alayhi salatu wassalam, il y a un morceau de chair dans le corps de l'homme tel que, s'il est en bon état, tout l'être s'en trouve amélioré, et s'il est en mauvais état, l'être entier se désagrège. Attention, ce morceau de chair est le cœur. La prière décrite par la religion doit être faite à des moments précis. Au cours d'une journée et d'une nuit, il y a 5 moments spécifiques pour la prière. La meilleure chose à faire est de pratiquer la prière dans une mosquée avec l'assemblée, en se tournant vers la ville de la Mecque et en suivant celui qui dirige la prière, sans hypocrisie, sans rechercher l'approbation d'autrui et sans ostentation. Le moment pour l'adoration intérieure est éternel et sans fin, et il dure toute la vie, ici-bas et dans l'au-delà. La mosquée pour cette prière, c'est le cœur. L'assemblée, ce sont les facultés intérieures, qui se souviennent des noms de l'unité d'Allah et les récitent dans le langage du monde intérieur. Le guide pour cette prière est le désir irrésistible. La direction en est l'identité d'Allah qui est partout, et sa nature éternelle et sa beauté. Le vrai cœur est celui qui peut faire une telle prière. Un tel cœur ne dort ni ne meurt jamais. Un tel cœur et une telle âme sont en adoration perpétuelle. Et un être avec un tel cœur, qu'il soit éveillé ou endormi, est constamment au service. L'adoration intérieure de son cœur est toute sa vie.
Il n'y a plus de son de la récitation, ni de position debout, penchée, prosternée ou assise. Son guide, celui qui conduit sa prière, c'est le prophète alayhi salatu wassalam lui-même. Il parle avec Allah le Très-Haut, disant « C'est toi seul que nous adorons, c'est toi seul dont nous implorons secours. » Sourate 1 Al-Fatiha, verset 5. Ces mots divins sont interprétés comme le signe de l'état de l'homme parfait, qui passe du fait de n'être rien, d'être perdu aux choses matérielles, à un état d'unité. Un tel homme reçoit de grandes bénédictions de la part du divin. Une de ces bénédictions est citée par notre maître le prophète alayhi salatu wassalam. Les prophètes et ceux qui sont bien-aimés d'Allah continuent leur adoration dans leur tombe, ainsi qu'ils le faisaient quand ils étaient de ce monde. En d'autres termes, la vie éternelle du cœur continue ses supplications à Allah le Très-Haut. Quand l'adoration rituelle de l'être matériel et l'adoration du cœur s'unissent, la prière est complète. C'est une adoration parfaite et sa récompense est grande. Elle transporte chacun spirituellement dans les royaumes proches d'Allah et physiquement au maximum de ses possibilités. Dans le monde des apparences, on devient un serviteur pieux d'Allah. Intérieurement, on devient le sage qui a atteint la vraie connaissance d'Allah. Si l'adoration rituelle ne s'unit pas à l'adoration intérieure du cœur, elle manque de quelque chose. Sa récompense est seulement que l'on avance dans la hiérarchie, mais elle ne transporte pas quelqu'un plus près du royaume divin.